Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, parcourir les livres qui m'ont occupé une fois que je les ai terminés, même si ici, c'est sans doute une lecture suspendue, c'est la suite d'une ancienne lecture dont j'ai déjà parlé dans le numéro 23 de ce journal de lecture, La Nef des Fous, dont je viens de lire Disparition, le volume 8, puis le meilleur titre de cette série, Walking Dead, mais aussi La Faille et Coup de théâtre, le dernier volume en date de cette bande dessinée de Torf, donc La Nef des Fous. Mais évidemment, on reste un peu sur sa fin. À ce moment-là, le fin mot de l'histoire n'est pas encore découvert dans ce 11e volume. Ces 4 bandes dessinées datent de 2017 à 2021. Et donc, on attend la suite avec impatience. Alors que se passe-t-il dans La Nef des Fous? Je vais pas revenir sur les épisodes précédents. Et puis, mon but n'est pas ici de vous raconter l'histoire, mais de parler de l'objet Nef des Fous en bande dessinée. Ce qui se passe, c'est que lors d'un show d'un certain Idinou, le nom est assez transparent pour ceux qui connaissent les grands magiciens de l'histoire, c'est un show d'un magicien où la reine va disparaître. Et l'on va retrouver des personnages qu'on connaissait déjà, des enquêteurs pas toujours très efficaces que nous avons déjà côtoyés. On va retrouver le roi, la fille du roi, le fou du roi qui vivent une idylle. On va retrouver le trafic de coloquinte. On va retrouver également quelques personnages sinistres comme le grand coordinateur ou l'ancien grand coordinateur. Bref, on retrouve des personnages qu'on a appréciés. Il y en a d'autres qui apparaissent. Un chef de police, par exemple, et la fille du magicien. Bref, l'univers de La Nef des Fous est enrichi encore par ces nouveaux albums qui viennent de paraître, en tout cas pour les derniers. Et ce qu'on retrouve aussi avec plaisir, c'est l'originalité dans le dessin à certains moments. Par exemple, l'un des deux policiers, le plus jeune, va avoir le coup de foudre pour la fille du magicien Idinou, j'ai toujours envie de dire Houdini, forcément. Et tout d'un coup, le dessin et l'écriture est différente dans ce qui en fait est le rêve du personnage. Donc on suit avec intérêt l'intrigue, avec amusement les mésaventures des personnages. On suit avec plaisir le jeu des dessins. La fantaisie du monde
qui est décrit, ce monde traversé par une faille, avec toujours l'originalité dans la construction des pages, avec d'autres manières de dessiner qui viennent donner, oui, du plaisir à celui qui lit ces histoires de la Nef des Fous, un grain de folie. Ça n'est pas non plus complètement fou. Ça pourrait l'être encore plus, mais en même temps, il y a une liberté. Et la liberté, c'est la folie, ou la folie, c'est la liberté. Folie douce, comme ça. Dans le dessin, là encore une autre façon de dessiner. Alors, qui a fait disparaître la reine? Puisque c'est la question qui est posée dans toute cette histoire. Il y a de nombreux coupables possibles. Et peut-être dans le numéro 12, y aura-t-il une réponse? Parce que là, malgré tout, à la fin, notre pauvre grand coordinateur se retrouve seul. À s'apprêter à rentrer en scène. Il fait un méchant parfait, le grand coordinateur. Trop parfait peut-être. Donc je reparlerai sans doute de la Nef des Fous, mais si vous ne connaissez pas encore cette série de bandes dessinées, il y a déjà de quoi s'amuser dans les albums que voici.